Salut la famille et bienvenue sur Red Cormorant. Alors aujourd'hui, avant-match, PSG Liverpool, match Ligue des Champions qui aura lieu ce mercredi à 21 h au Parc des Princes. Alors gros match en perspective, hein. Deux équipes qui sont dans un bon momentum en ce moment. Le Paris Saint-Germain qui est sur une belle série avec de belles victoires. Liverpool aussi avec deux derniers matchs quand même super intéressants. Alors aujourd'hui, on va parler des deux équipes. On va parler du Paris Saint-Germain dans un premier temps, on va parler de leurs points forts, peut essayer un peu de décortiquer leurs tactiques. On va aussi détecter quelques-uns de leurs points faibles. On va, dans un deuxième temps, du coup, aussi parler de l'adversaire, donc du Liverpool. On est supporter de Liverpool ici. On va parler de leurs points forts, des résultats, de leur état de forme aussi, un peu comme avec le Paris Saint-Germain. Et donc, dans un dernier temps, on va parler un peu de ces confrontations, qu'est-ce que ça pourrait nous offrir et qu'est-ce que moi je pense en fait du match qui pourrait en fait y avoir comme résultat à la suite de la confrontation en fait entre ces deux équipes-là. Alors, je propose qu'on attaque directement. En premier lieu, du coup, le Paris Saint-Germain. Alors, moi, j'ai pas l'habitude de regarder leur match. J'ai regardé leur match en fait ce week-end parce que bah, je suis supporter de Liverpool et ils jouent en fait mercredi contre nous. Donc, j'avais en fait envie de voir ce qu'ils dégagent et quel était leur état de forme. Mais donc, le premier sentiment qu'on a, c'est que c'est une équipe en fait qui est en pleine confiance et qui est en pleine forme en fait physique parce que ce week-end-là, moi je l'ai vu, il y a beaucoup de pressing, des joueurs mettent beaucoup d'efforts. Donc, ça témoigne en fait d'une équipe qui est sur une bonne forme en fait physique déjà, et je pense qu'il va arriver avec un bon état de forme en fait ce mercredi face à Liverpool. En plus de cela, l'équipe est sur une belle série en fait de victoires. Moi, je regardais en fait ces derniers temps. Il y a des 7-0, des 4-1. Là, ce week-end, par exemple, face à Lille, quand même Lille, quand même qui a fini dans le top 8 en fait, de la Champions League la saison régulière. Et quand même de gros scores avec des joueurs en fait, qui marquent quand même beaucoup de buts. Surtout en fait Dembélé qui est un peu, qui s'est un peu transcendé en fait dans ce domaine-là avant, c'était pas forcément le cas, qui c'était pas forcément en fait le cas avant. Mais en tout cas, une équipe en fait qui marque beaucoup de buts, qui enchaîne en fait les victoires, les voyants sont au vert et en plus qui est sur une série en fait d'invincibilité en Ligue 1. Je pense même que les bookmakers pensent qu'ils vont terminer en fait la saison totalement en fait invaincus tout simplement en Ligue 1 quoi. Et donc comme je disais en fait une équipe en fait les voyants sont en vert, ils sont sur un bon momentum et qui vont arriver, qui pour moi sont en fait un candidat vraiment sérieux parce qu'ils offrent, d'accord? Et on a des joueurs en fait qui se transcendent, on va en parler. Donc des joueurs, moi je pense qui vont être vraiment très intéressants en fait à regarder pendant ce match-là. Mais déjà j'ai envie de saluer en fait parce que le PSG au début dans la saison régulière c'était pas vraiment ça. C'était un peu compliqué. Ils n'ont pas fini dans le top 8, ils sont passés par les barrages, ils ont éliminé Brest. Mais aujourd'hui c'est un peu différent quoi. Tu vois, il y a vraiment cette capacité maintenant à finir et à terminer leurs occasions par des buts, ce qui n'est pas forcément le cas en fait avant lors de la première partie en fait de la saison régulière. Donc, il y a eu vraiment un déclic, je pense, à partir de ce match face à Manchester City, où ils ont gagné 4-2. Après, maintenant, l'adversité, on peut dire ce qu'elle est. Beaucoup d'adversaires, en fait, de Ligue 1. Il y a eu Manchester City, même si c'est un Manchester City malade. Mais on va quand même pas cracher sur l'adversaire. C'était quand même des adversaires, voilà, des adversaires professionnels qui proposaient quand même du football. On va. Brest et Lille, plus pour ne citer que cela, sont quand même des équipes qui ont fini dans le top 24 en fait avec des champions. En plus, Lille, comme je dis, qui a fini en fait dans le top 8. Quand même, c'est pas déconnant quoi. Donc, on peut tout dire de l'adversité, mais quand même des arguments forts pour dire que cette équipe-là, elle a quelque chose en fait à proposer et je ne pense pas qu'il faudrait en fait la sous-estimer parce que quand tu regardes un peu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui pensent que Liverpool en fait ils vont rouler sur le Paris Saint-Germain ou même le contraire, c'est tous les fans en fait du Paris Saint-Germain qui pensent que le Paris Saint-Germain va rouler en fait sur Liverpool. Maintenant, si on voit un peu les armes fortes, les armes qu'a cette équipe, c'est les points forts. C'est une équipe déjà, du point de vue physique, elle est capable de mettre beaucoup de pressing. Donc avec vraiment cette volonté de récupérer le ballon, tu vois. Ce qui est vraiment très intéressant. Parce que tu vois maintenant que les joueurs, ils ont une certaine en fait cohésion, une certaine en fait, comment je vais dire, ils travaillent les uns pour les autres et tu vois qu'il y a vraiment une complicité en fait entre les joueurs quand ils jouent. On connaît la patte en fait Enrique, tu vois, c'est football soyez football espagnol, football scolaire. Non, scolaire, non, parce que maintenant les joueurs sont un peu différents. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup en fait de combinaisons et beaucoup de permutations en fait entre les joueurs. Par exemple, moi ce que j'ai vu, c'est souvent entre Désiré Doué en fait et Dembélé. Ils sont des joueurs en fait qu'il faudra considérer vraiment dangereux, surtout Désiré Doué, parce que je pense qu'on néglige un peu trop sa capacité en fait à se projeter et quasiment finir comme un quatrième attaquant. Par exemple, ce week-end-là, il a marqué par exemple là, face à Lille. Donc quand même des armes fortes parce que c'est une équipe, tu vois, au niveau du mental, au niveau de la cohésion, déjà c'est très bien.
Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu chez le PSG avant, parce que moi, je me rappelle, quand on parlait des années PSG, c'était un peu compliqué, tout simplement parce que tu avais des individualités, bah, tu pensais qu'elles plombaient en fait le collectif. On avait le feuilleton Mbappé, on avait Neymar, tu vois, c'était pas forcément ça. Et on leur reprochait aussi cette mentalité de perdant, quoi, parce qu'il n'est pas cette mentalité de gagnant qu'on voyait dans les autres clubs qui gagnaient en fait la Ligue des Champions. Mais là, tu vois que ça a un peu changé. Donc, quand on regarde les derniers résultats et quand on voit un peu la tendance, c'est ce qu'on dit un peu en ce moment aussi sur les réseaux. Comme je dis, je ne vois pas tous les matchs. On dirait qu'on est une équipe qui est vraiment totalement transcendée, totalement différente par rapport à ce qu'on avait avant sur ce point-là. Et du coup, ils jouent sur ces forces-là. Vu qu'il y a vraiment une véritable cohésion d'équipe, ben, ça permet de beaucoup de permuter, d'avoir, comme je disais, en fait, comment dire, ces individualités, en fait, qui peuvent combiner, en fait, aussi, et ça permet, en fait, de déstabiliser, en fait, l'adversaire, ces combinaisons, ces permutations, ces triangles de jeu que tu vois souvent, en fait, dans le match, et avec des joueurs de couloir qui ont cette force-là de pouvoir éliminer leurs adversaires, une force qui est notable, c'est bien sûr Dembélé, avec sa capacité en fait d'élimination de l'adversaire, c'est quand même un bon dribbleur. Barcola aussi, Gonzalo Ramos, pas forcément, mais tu vois, ces joueurs de couleur-là, ces deux-là particulièrement, en fait, Barcola et Dembélé, il faudrait en fait bien sûr s'en méfier. Il faudrait bien sûr s'en méfier. Et le PSG adore ça. Dans ce jeu, en fait, soyez propre. Ils attaquent beaucoup les espaces. Moi, je pense en fait qu'ils auront la possession en fait, face à Liverpool et ils ont cette faculté-là, comme je disais, en fait, à attaquer les espaces et attaquer beaucoup en fait au niveau des couloirs parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables en fait de le faire. C'est un jeu quand même aussi on peut qualifier en fait de vertical et qui est en fait basé beaucoup sur la maîtrise, tout simplement, avec des joueurs qui ont la qualité technique en fait pour le faire. Je trouve aussi que défensivement, bon, ils peuvent ça quand même d'être assez solide. Bon, après l'adversité, on peut dire en fait c'est ce qu'elle est, mais quand même, Hakimi et Marquinhos sont quand même dans une bonne forme. Mais voilà, on voit quand même qu'au niveau du jeu, cette équipe, en fait, elle a des armes pour poser en fait des soucis à son adversaire du fait de tous ces paramètres-là. Donc, pression sur l'adversaire, capacité en fait à garder le ballon, à créer des triangles de jeu, à combiner, à permuter pour déstabiliser l'adversaire et des joueurs en fait avec une qualité technique qui permettent en fait de créer de danger et de créer en fait des actions. Ce n'est plus en fait passe, contre-passe, contre-passe. Non, il crée vraiment plus de danger, il y a vraiment beaucoup plus de prise de risque. Donc beaucoup plus scolaire. Et donc il faudrait quand même s'en méfier de ça. Et ça se traduit par beaucoup de buts, ce qu'on voit. Ouais, il y a des matchs sur ce que je regarde. Donc, mais par contre, cette équipe, quand même, elle a des points faibles. Les points faibles, par exemple, il y a ce qui est notable, et ce dont on parle beaucoup plus en fait au niveau du PSG, c'est ce problème en fait sur les corners. Ils ont un problème sur les corners. Ils ont ils n'arrivent pas du tout en fait à se sécuriser sur ces phases de jeu-là, surtout Donnarumma. Quand on regarde Donnarumma, moi je regardais certains extraits, même là face à Lille aussi, ben, il n'arrive pas à rassurer en fait sa défense sur ces phases de jeu-là, ce coup de pied arrêté. Sur corner, par exemple aussi, il n'arrive pas, tu as du mal à dégager le ballon, à le mettre sur super long, ou bien arrive à sécuriser la balle pour rassurer ses défenseurs. Mais en plus de cela, ils n'ont pas des joueurs en fait impériaux sur le plan aérien, comme par exemple Liverpool avec Konaté Van Dijk. Marquinhos, oui, taulier de l'équipe, mais c'est pas un joueur que moi j'ai remarqué avoir en fait cette faculté-là à être impérial en fait dans ces zones aériennes-là où il va gagner des duels vraiment très forts, tu vois. Alors que du côté de Liverpool, c'est quand même un point super intéressant à regarder. Donc, ils ont vraiment ces faiblesses-là parce que ça se voit en fait que c'est compliqué. En plus de ça, du fait de leur jeu, en fait, ils défendent pas. Et on voit quand même que Nuno Mendes, en fait, parfois c'est vraiment difficile. Nuno Mendes, quand je vois un peu comme Trent Alexander-Arnold, ils ont quand même des petits problèmes en fait au niveau des 1 contre 1. Ils se font souvent tripler et souvent prendre en fait dans leur dos, ce qui fait que leur côté, en fait, il est vraiment difficile. On n'a pas vraiment le même problème du côté d'Akimi, mais voilà, c'est quand même en fait une faiblesse qui est notable. Donc en plus de ce problème en fait sur les coups de pied arrêtés, mais quand même une équipe sérieuse et je pense qu'il ne faudrait pas la négliger et pas du tout en fait la sous-estimer face à cette équipe de Liverpool. Alors, et maintenant en face, du coup, on a Liverpool, l'adversaire, on est supporter de Liverpool ici, et bien sûr, moi, j'espère qu'il gagne, d'accord? Et Liverpool, en ce moment, état de forme intéressant,
deux derniers matchs en fait qui ont été sérieux. Un match tranquille face à Newcastle à Anfield le mercredi dernier. On n'avait pas vraiment en fait à s'inquiéter en fait pour l'équipe. Moi, je regardais le match, ça allait. C'est vrai que pendant une petite partie en fait du match, il y avait quand même au niveau de l'heure de jeu un petit flou, mais tu dis que c'est normal. L'équipe sort quand même d'une série avec beaucoup de matchs, avec des matchs quand même pas faciles. Donc, je te dis que forcément, il y a eu des moments un peu de flou et ça s'explique un peu cela. Mais bon, voilà, il y a eu cette action de Salah, voilà, tac, tac, il a donné la balle et McAllister a terminé. Ça a vraiment sécurisé les débats, donc vraiment pas de problème. Il y a eu un match vraiment sérieux et qui a rassuré. En plus d'avoir ce 2-0 à l'extérieur, à l'Etihad face à Manchester City, qui a montré en fait une équipe en ce moment qui quand même euh, qui a montré un beau visage. Non seulement sur le plan physique, parce qu'il y a eu un abattage physique incroyable, ils ont permis en fait vraiment de neutraliser les offensives en fait de Manchester City, donc il y avait pour moi une position en fait qui était stérile, même s'il y avait quand même de coups en fait sur le côté qui avait ses capacités à éliminer Trent Alexander-Arnold, Trent Alexander dont on va parler en fait un peu plus tard, mais voilà, il y avait quand même ces capacités pour les joueurs à se donner les uns pour les autres. Donc, tu voyais Gravenberch comme un peu ce qu'on voyait aussi avec les Fabinho, les Wijnaldum à l'époque, qui venaient en fait soutenir leurs latéraux et empêcher en fait qu'il y ait trop d'espace. Et on a Konaté aussi qui vient commater en fait les brèches. Ça permet en fait à Liverpool d'avoir un match vraiment sérieux. Donc, on n'avait pas forcément le ballon, tu vois, mais en fait, moi, je ne stressais pas. Je disais pas, je ne stressais pas parce que je me suis dit, franchement, City, il peut avoir le ballon pendant 90 minutes. J'étais sûr qu'il n'allait pas marquer. Enfin, j'étais sûr qu'il n'allait pas marquer. Et il y avait toujours ces facultés de Liverpool là à prendre le ballon, monter en bloc, ou bien quand il y a des problèmes en fait de transition en fait de l'équipe en face, de profiter de ça pour aller rapidement dans les attaques rapides. Bon, comme si ça, c'est notre Liverpool. Ça, c'est notre Liverpool. On le connaît. C'est vraiment une équipe en fait qui a cette capacité là en fait à gérer maintenant les temps faibles. C'est vraiment un point fort en fait aujourd'hui parce que c'était pas vraiment quelque chose avant. Cette équipe n'est pas forcément la capacité à gérer les temps faibles. Aujourd'hui, elle les gère vraiment très bien et elle est capable en fait de s'en servir pour pouvoir bouger son bloc et toucher en fait les joueurs qui sont un peu plus loin comme les Diaz ou les Salah avec Salah qui fait on peut compter sur lui en fait pour qu'il fasse en fait une belle performance. Moi, je pense qu'il va être décisif ce mercredi contre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà Liverpool qui a des armes qui sont super intéressantes. C'est vrai qu'il y a ces capacités de partir de leur bloc, de monter en bloc et d'attaquer en fait, de finir souvent par une frappe, par une frappe. Ils aiment monter en bloc, le moins de passes possible pour arriver en fait à mettre des frappes, plus trop de pressing. Et je trouve que c'est très bien parce que ça permet en fait à l'équipe vraiment d'avoir ce côté serein. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment un côté serein en fait dans cette équipe-là lorsque tu la regardes parce que maintenant tu sens que dans les temps faibles, ben, il les gère très bien. Il les gère très bien et tu ne sens pas vraiment que les joueurs tirent vraiment trop la langue pendant le match. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Après, il y a eu l'état de forme physique qu'il y a eu ces derniers temps. Et c'est moi, je pense que c'est vraiment dû en fait à l'enchaînement de matchs quand même qui a été un peu compliqué parce qu'il joue quasiment tous les 3 jours, couplé aussi à un manque de turnover et des joueurs qui jouent tous les matchs. Salah, Gravenberch, McAllister, Van Dijk, Konaté aussi qui avait des problèmes un peu des problèmes enfin, physiques aussi. C'est un peu compliqué parce que pour ces joueurs-là, en fait, il faut des doublures et il n'y a pas forcément la profondeur de banc qui va avec, même si Liverpool a quand même beaucoup de joueurs, tu vois, en fait, sur le plan offensif, oui, mais parfois, Slot ne les utilise pas. Et un système en fait que moi je trouve en fait intéressant, c'est vrai que Liverpool aime bouger en bloc, attaque rapide, profiter en fait de transition rapide, mais voilà, il y a ce 4-2-2-2 qui se transforme parfois en 4-2-4 avec Soubossa qui bouge un peu partout, là, il finit parfois en 9, tu te demandes mais comment il fait, le gars, est-ce qu'il a 3 poumons, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un système que moi je trouve intéressant, pas forcément convaincant face à Aston Villa, mais quand même qui a été très intéressant à voir face à Manchester City et qui a été un peu plus en fait convaincant ces derniers temps. Donc je ne sais pas sur quoi ça va partir, il a l'habitude, en fait, de s'adapter parfois un peu à son adversaire et faire, en fait, un peu plus à sa sauce, mais une équipe qui a quand même ses armes. Donc, capable, en fait, de profiter, justement, de gérer des temps faibles, d'aller, en fait, rapidement vers l'avant et profiter, en fait, des espaces. Aussi, il y a une équipe qui peut attaquer les espaces, quelque chose qui peut être une faiblesse, en fait, qu'on peut voir sur le Paris Saint-Germain en
défendant aussi bas qu'ils le font et aussi profiter en fait de ce point faible qu'il y a chez le Paris Saint-Germain au niveau des coups de pied arrêtés. Comme je disais, il y a quand même des armes en fait qui sont super intéressantes avec Voda Konaté et Van Dijk. Moi, je me rappelle encore, voilà, le match face à Milan le 3-1, là, ils mettent deux buts, je pense que sur corner, c'est Konaté et Van Dijk qui mettent les buts. Et je me rappelle aussi une tête face à Manchester City de Van Dijk, le match allait, il a mis une tête, ça allait sur le poteau, mais voilà, ils ont non seulement le physique pour aller gagner des duels, mais en plus ils sont grands, ils sont impériaux, et voilà, match est fait. Et tu peux aussi compter sur une assise défensive quand même, c'était pas forcément quelque chose qu'on voyait lors des matchs avant celui de Aston Villa, mais avant celui plutôt de Manchester City, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait quand même des buts, tu te demandais combien ils pouvaient les prendre, mais voilà, pas plus en fait d'inquiétude que cela, quoi. Tu peux quand même compter sur eux. C'est vrai que les latéraux, c'est un peu compliqué. On a un point faible, surtout du côté en fait de Trent Alexander-Arnold, où on a vraiment l'impression, bah, pas vraiment l'impression, en fait, à chaque match, en fait, les équipes à face, ils pilonnent ce côté-là, quoi. Ils vont sur ce côté-là et vont dessus. Du coup, il va dessus. Là, on l'a vu là encore face à Manchester City. Après, voilà, on connaît Trent, on connaît ses problèmes en fait défensifs, et c'est quand même en fait une faiblesse qu'il faut noter chez cette équipe-là parce que bah, si les équipes passent leur temps en fait à passer par là, c'est que c'est vraiment un problème et pour créer du danger. Et souvent, ils y arrivent. Et si Liverpool a vraiment, c'est parfois ce problème-là, c'est quand ils ont le ballon et quand ils essayent en fait de monter en bloc, ils ont du mal parfois au fait à se replacer. C'est pas visible, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et par exemple, c'est arrivé lors du match face à Wolverhampton où tu as senti. Après, il y a aussi peut-être aussi la condition physique qui a joué. C'est quand même un paramètre en fait à prendre en compte, mais c'est quelque chose en fait quand même qui est notable. Et quelque chose dont moi je pense que les gens ne parlent pas. Bon, c'est vrai, l'équipe gagne en fait des matchs, mais au niveau des buts, c'est quand même du mal en fait à concrétiser les actions. Moi je me rappelle, il y a du match face à West Ham, ils ont quand même gagné 5-0. Mais là, quand tu regardes les derniers matchs, il y a des occasions qui sont là, mais les gens ne marquent pas. Il y a un problème en fait de finition. Darwin Nunez, on n'en parle pas. J'imagine qu'il y a un problème de confiance en fait aussi chez lui parce qu'il n'arrive pas forcément à finir ses actions. Mais c'est quand même quelque chose de notable. Là, tu vois, il y a le match face à Newcastle, cette passe de Salah, tu vois, il rentre, il a fait un extérieur du pied. Diaz, il aurait dû la mettre à l'intérieur, il ne marque pas. Diaz, en ce moment aussi, tu sens qu'il y a un problème à ce niveau-là. Un problème, en fait, Diaz, il fait beaucoup de travail, surtout quand il est sur son côté gauche, mais son travail n'est pas récompensé, en fait, par un but, alors il devrait vraiment, en fait, avoir cette récompense-là, et c'est un peu compliqué face au but, il n'arrive pas à marquer. Je n'aime pas trop le voir en pointe. J'aime pas trop le voir en pointe. J'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout son poste, qu'il n'est pas du tout naturel. On va voir ce qui va se passer. Gakpo, il est de retour. Est-ce que c'est Gakpo qui va se jouer avec sur le côté gauche ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut quand même noter cela comme en fait un problème, donc ce problème en fait de finition, et j'espère que les joueurs pourront pallier à cela face à ce match, dans ce match face à Paris Saint-Germain. Sinon, on peut le dire, ça va être quand même un gros match, une grosse adversité en fait entre deux équipes qui proposent des jeux qui ne sont pas forcément très proches l'un de l'autre, mais quand même une belle adversité et je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Moi, je pense que ça va se finir sur un match nul du genre un 2-2, tu vois, et je vois ça là qui va marquer un but ou bien qui va avoir une passe décisive, comme je disais. Moi, je pense en fait qu'il va être décisif lors de ce match-là. Et moi, je ne pense pas qu'une équipe, qu'une des deux équipes en fait va rouler sur l'autre. Je ne pense pas. Je me dis que le Paris Saint-Germain, ils vont essayer de mettre la pression parce qu'en fait, eux, ils sont à domicile. Ils vont avoir le ballon et essayer sûrement de se mettre en sécurité pour arriver en fait un peu plus serein avec une avance en fait à Anfield. Et je pense qu'ils vont vraiment mettre la pression pour ça, mais je ne crois pas qu'ils vont rouler sur Liverpool, je ne pense pas. En tout cas, belle opposition entre Liverpool, donc on dit en ce moment la meilleure équipe d'Europe, et le Paris Saint-Germain. Et en ce moment, j'ai l'impression que les bookmakers, ils voient plus un peu le Paris Saint-Germain, tu vois, un peu plus supérieur à Liverpool en ce moment. Bon, un peu plus supérieur, non, bah, quand je regarde les codes, moi j'ai noté, c'est 2,45 pour le Paris Saint-Germain et 2,75 pour Liverpool. Est-ce que c'est parce que le Paris Saint-Germain joue à domicile, bien à cause des résultats qu'on voit ces derniers temps, avec le moment de flou aussi qu'il y a de Liverpool? Moi, je ne sais pas. Mais on dirait que les bookmakers vont un peu plus au Paris Saint-Germain vainqueur. Moi, pour le coup, même si c'est un match, je serais très content d'un match nul à l'extérieur face à ce Paris Saint-Germain-là. Et j'espère que Liverpool aura une belle performance ce mercredi à 21h. Alors, la famille, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. On se retrouve après ce match-là pour le débrief à chaud de ce PSG Liverpool. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant.